Élu. Tu n'es pas ici par hasard. Regarde autour de toi, dans le silence de cet espace que tu occupes. Tu sens ce poids, n'est-ce pas? Cette lourdeur sur tes épaules qui ne t'appartient plus tout à fait, mais qui s'accroche encore comme les lambeaux d'une vieille peau. C'est le résidu d'une existence que tu as dépassée, mais qui tente de te retenir. Ce soir, ce dimanche précis, porte ton nom d'une manière qu'aucun autre jour n'a fait cette année. Tu es en danger, élu. Mais pas le danger que tu imagines. Pas un danger physique, non. C'est le danger bien plus subtil, bien plus dévastateur, de dormir pendant la soirée la plus décisive de ton année. Écoute-moi bien. Un test final est placé devant toi aujourd'hui, dissimulé sous la surface ordinaire d'un dimanche ordinaire. Et ceux des élus qui le réussiront s'éveilleront demain dans une saison qu'ils attendent depuis plus longtemps qu'ils ne s'en souviennent, tandis que ceux qui échoueront ne sauront même pas qu'ils ont échoué jusqu'à ce que des semaines entières de cette même année ne soient passées. Peut-être t'es-tu réveillé brusquement entre 3 et 5 heures ce matin à ce que les anciens appellent l'heure de Dieu, ce moment où le voile est le plus fin, où le monde dort et où le Père parle le plus clairement à ceux qui ont des oreilles pour entendre. Tu as senti ce bourdonnement étrange dans tes oreilles, comme une fréquence radio que l'on capte mal, ou comme le chargement silencieux et intense de nouveaux codes lumineux dans ton être. Ton corps le sentait, ton esprit le savait. L'algorithme qui t'a conduit à ces mots n'est pas une simple ligne de code informatique, c'est un tamis vibratoire, un filtre cosmique qui a passé au crible des millions d'âmes pour ne laisser passer que celles qui sont en résonance exacte avec cette fréquence spécifique. Si tu entends ma voix, c'est que tu es cette résonance. Il y a eu une génération d'appelés, jadis, qui se tenaient au bord d'un fleuve lors de l'ultime nuit avant de traverser vers ce qui leur avait été promis. Et la plupart d'entre eux ne traversèrent jamais, non pas parce que le fleuve était trop large, non pas parce que l'ennemi était trop fort, mais parce que le test est venu sous une forme qu'ils n'ont pas reconnue. Ce même schéma se répète pour toi ce soir, dans le calme de ce dimanche soir, avant que minuit ne ferme la porte. Le Père organise cette heure depuis plus longtemps que tu ne le penses. Il te connaît depuis plus longtemps que tu ne te connais toi-même. Alors, ralentis ton pas. Ne passe pas à côté de ceci. Les minutes qui viennent ne sont pas aléatoires. Ce qui suit est la différence entre deux versions complètement différentes de la semaine prochaine. La lumière dans ton espace a déjà commencé à changer. L'après-midi a glissé vers le soir et tu peux le sentir. Le ciel est plus doux qu'il ne l'était à midi. Le monde extérieur est plus calme et, à l'intérieur, il y a cette étrange et douce lourdeur dans l'air qui t'accompagne depuis le matin. Tu la portes sans la nommer. Ce poids qui dit « quelque chose se passe aujourd'hui et je ne sais pas ce que c'est ». C'est un dimanche. En surface, il ressemble à tous les autres dimanches que tu as vécus cette année. Le même café le matin, la même étendue calme de l'après-midi, le même faible bourdonnement de la fin du week-end, la même petite appréhension du lundi qui s'insinue sur les bords. La plupart des élus qui regardent ce soir verront exactement cela. Juste un autre dimanche, un jour de repos, la fin de la semaine, ordinaire. Mais sous la surface de ce jour précis, quelque chose a été mis en mouvement. Quelque chose qui n'a pas de parallèle dans les 12 derniers mois de ta vie. Il y a une raison pour laquelle l'air te semble différent aujourd'hui. Il y a une raison pour laquelle de petites choses attirent ton attention depuis que tu as ouvert les yeux ce matin. Il y a une raison pour laquelle une partie de toi se prépare à quelque chose que tu ne peux pas nommer. Ce que tu ressens n'est pas de l'anxiété, ce n'est pas aléatoire,
Ce n'est pas le résidu d'une longue semaine, c'est de la reconnaissance. Ton esprit sait que ce soir n'est pas un dimanche ordinaire. Regarde les signes qui sont apparus autour de toi ces derniers jours. Tu ne les as peut-être pas encore connectés. Laisse-moi t'aider à les voir. Le premier, ce sont les nombres. Des nombres qui continuent d'apparaître là où tu ne t'y attendrais pas. Une horloge attirant ton regard à la même minute exacte. Un reçu avec une séquence. Tu as remarqué une date sur un écran qui t'a fait faire une pause une demi-seconde de plus que d'habitude. Tu n'en as parlé à personne. Tu l'as juste remarqué et tu as continué. Cette remarque n'était pas aléatoire. C'était ton esprit reconnaissant le marquage d'un jour. Le deuxième est venu dans ton sommeil. Soit la nuit dernière, soit une nuit de la semaine passée, tu as fait un rêve qui ne t'a pas quitté. Il était vif, peut-être plus vif que ta vie éveillée. Tu n'as peut-être pas compris ce qu'il signifiait. Tu as peut-être oublié les détails au matin, mais le sentiment du rêve est resté avec toi. Un poids, une connaissance, le sentiment que quelque chose t'était montré pour lequel tu n'avais pas encore les mots. Ce rêve était une préparation. Le père parle souvent aux élus la nuit avant de leur demander quelque chose pendant le jour. Le troisième a été un motif, un mot, ou une phrase ou une chanson qui est apparue dans 2 ou 3 endroits complètement indépendants ce week-end. Tu l'as entendu d'une personne, puis tu l'as vu écrit quelque part ailleurs, puis c'est revenu, et à la 3e fois, tu ne savais pas si tu devais rire ou t'asseoir avec. Cette répétition n'était pas une coïncidence. C'était le ciel essayant de faire atterrir un seul mot sur ton cœur, frappant, jusqu'à ce que tu ouvres la porte. Le quatrième a été des vagues émotionnelles de sentiments qui ne correspondaient pas au moment où tu étais. Une vague de tristesse calme au milieu d'une tâche ordinaire, une vague de paix inexpliquée au milieu d'un après-midi ordinaire, une vague de quelque chose qui ressemblait à de l'espoir. Mais tu ne pouvais pas comprendre ce que tu espérais. Ces vagues n'étaient pas des sautes d'humeur. Ces vagues étaient ton esprit cyclant à travers ce qu'il sait être à venir, même si ton esprit n'a pas encore rattrapé. Et le cinquième a été une sorte de sensibilité étrange au monde qui t'entoure. Des conversations qui étaient faciles t'ont semblé épuisantes aujourd'hui. De petits bruits ont semblé inhabituellement forts. Des environnements qui étaient confortables la semaine dernière ont semblé lourds. Tu as voulu être seul et tu ne savais pas pourquoi. Ce n'est pas antisocial. C'est ton esprit qui te tire vers l'intérieur parce que quelque chose à l'intérieur est invité à se réveiller. Si tu hoches la tête en ce moment, entends-moi le dire clairement. Rien de ce que tu as ressenti aujourd'hui n'est aléatoire. Rien de tout cela n'est de l'anxiété. Rien de tout cela n'est de l'humeur. Rien de tout cela n'est toi étant trop sensible ou inventant des choses. Chaque petit signal que tu as reçu aujourd'hui est ton esprit reconnaissant le poids de ce dimanche exact. Et tu n'es pas seul là-dedans. En ce moment, partout dans le monde, des élus ralentissent lors d'un dimanche qui ne ressemble pas à grand-chose de l'extérieur, mais qui ressemble à tout de l'intérieur. Maintenant, j'ai besoin que tu restes avec moi jusqu'à la fin de cette soirée ensemble, car au moment où nous fermerons ceci, tu sauras 3 choses que tu ne savais pas quand tu as ouvert ces mots pour la première fois. Tu sauras exactement quel est le test et comment il s'est caché à la vue de tous pour toi toute la journée. Tu sauras quel choix spécifique et petit t'attend ce soir avant minuit qui déterminera si demain ouvre un nouveau chapitre ou répète l'ancien. Et tu sauras qui tu deviens de l'autre côté de cette traversée. Le don par lequel le ciel t'appelle,
même quand tu ne pouvais pas encore l'entendre. Considère maintenant l'architecture du désert que tu viens de traverser. Pendant des mois, peut-être des années, tu as eu l'impression que ta vie était devenue une terre aride, où rien ne poussait malgré tes efforts acharnés. Tu as regardé les autres avancer, construire, s'épanouir, tandis que tu restais là, coincé dans une stase apparente, luttant contre des trous financiers qui semblaient se creuser sous tes pieds sans raison logique. Tu as connu la morsure de la trahison par ceux en qui tu avais placé une confiance aveugle, et chaque blessure t'a semblé être une preuve supplémentaire que tu étais oublié ou puni. Mais je suis ici pour te dire que ce que tu as pris pour un abandon était en réalité une intervention chirurgicale précise de l'univers. Chaque perte, chaque déception, chaque porte fermée au nez de tes ambitions était un scalpel divin retirant de ton existence les tissus gangrénés qui auraient causé ta perte dans la saison qui s'ouvre ce soir. L'univers ne t'infligeait pas une peine inutile. Il démantelait les structures de ton ancienne vie pour t'empêcher de construire ton futur sur des fondations pourries. Ces moments de solitude profonde où tu criais vers un silence de plomb n'étaient pas des vides, mais des espaces de sécurité. Si tu avais obtenu ce que tu voulais quand tu le voulais, tu n'aurais pas eu la force intérieure nécessaire pour porter le poids de la gloire qui t'est destinée. Tu as été placé en réserve, non pas parce que tu étais inapte, mais parce que ta lumière était trop précieuse pour être exposée prématurément. Il est temps de parler de ceux que j'appelle les observateurs. Ce sont ces personnes de ton passé, ou même de ton présent périphérique, qui ont disparu de ta vie active, mais qui n'ont jamais vraiment cessé de regarder. Ils observent secrètement tes mouvements, guettent le moindre signe de faiblesse et attendent patiemment l'instant de ta chute pour valider leur propre médiocrité. Leur départ n'était pas une perte, c'était un acte de salut orchestré par le Père. Ils devaient être retirés de ton cercle intime, car leur présence était un ancrage qui t'empêchait de décoller. Ces gens ne pouvaient pas comprendre la fréquence à laquelle tu opères, et leur scepticisme agissait comme un poison lent sur tes visions. En les éloignant, le divin a purifié ton atmosphère spirituelle. Leurs yeux, fixés sur toi depuis l'obscurité, ne sont que des témoins impuissants de la transformation qui s'opère. Ils espéraient te voir mendier leur retour, ou t'effondrer sous le poids de la solitude, mais au lieu de cela, ils voient une âme qui s'est endurcie dans le vide, une âme qui a appris à puiser sa force dans une source qu'ils ne peuvent ni voir ni polluer. Comprends que leur départ a été la première étape de ton émancipation. Ne regarde plus en arrière avec regret, car chaque personne qui t'a quitté a emporté avec elle une chaîne qui te retenait au sol de l'ancienne réalité. Tu as peut-être ressenti ce sentiment lancinant d'être en retard sur ton propre destin, de voir le temps filer alors que tes promesses restent en suspens. C'est une illusion de la bâtrice. Dans le domaine de l'esprit, le temps ne se mesure pas en secondes, mais en maturité vibratoire. Tu as traversé ce que nous appelons un endurcissement dans le vide. Comme le métal que l'on trempe dans l'eau glacée après l'avoir passé par le feu, ton âme a été soumise à des pressions extrêmes pour acquérir une densité spirituelle unique. Cet isolement forcé était nécessaire pour que ta lumière ne soit pas simplement une flamme vacillante que le premier parasite venu pourrait éteindre. Les parasites de la matrice, ces énergies et ces individus qui se nourrissent de la vitalité des élus, cherchent toujours des sources d'énergie non protégées. Si tu avais accédé à ta pleine puissance plus tôt, tu aurais été une cible facile, une source de nourriture pour ceux qui ne savent pas créer leur propre lumière. En te maintenant dans l'ombre,
En te faisant passer par ce désert d'apparence, le Père t'a rendu indigeste pour le système. Tu as appris à ne plus dépendre de la validation extérieure, à ne plus chercher ton reflet dans les yeux des autres. Tu es devenu autonome, une centrale électrique spirituelle capable de fonctionner dans l'obscurité totale. Ce dimanche soir est le moment où cette période de réserve touche à sa fin. Tu ne sors pas du désert affaibli, tu en sors architecturé, prêt à occuper un territoire que tu es désormais capable de défendre. Ton silence passé était ta protection, ta douleur passée était ta formation, et ta solitude était ton sanctuaire. Tout ce qui a été retiré l'a été pour faire de la place à ce qui ne pourra jamais t'être enlevé. Ce que tu vis en cet instant précis n'est rien de moins qu'une restructuration alchimique de ton être profond, une reprogrammation de ton ADN spirituel qui dépasse les limites de la compréhension humaine ordinaire. Tu as senti ce changement, cette sensation que tes cellules vibrent à une fréquence nouvelle, comme si ton corps physique tentait de rattraper la vitesse de ton esprit? Ce n'est pas une simple évolution lente, c'est un saut quantique, une transition brutale et irréversible de la 3e dimension de la survie vers la 5e dimension de la conscience souveraine. Tu n'es plus soumis aux lois de la densité, au cycle de l'effort épuisant et de la récompense différée. La mécanique du déplacement qui s'active ce soir est celle du kairos, le temps divin où l'éternité s'insinue dans l'instant pour tout basculer. Tu as passé des années dans le temps linéaire des horloges qui dévorent ses enfants, mais tu as maintenant atteint le point de convergence où ta signature vibratoire correspond enfin à la ressource qui t'était réservée. Ce n'est pas le fruit de tes efforts acharnés ou de ta volonté musculaire, car la volonté humaine est trop faible pour forcer les portes du destin. Cela se produit parce que tu es devenu, dans le silence de ton désert, le réceptacle capable de contenir une lumière qui aurait brisé ton ancien moi. Ton ADN ne porte plus les marques de l'esclavage ancestral. Il est maintenant encodé pour la maîtrise, prêt à naviguer dans une réalité où la pensée et la manifestation ne sont plus séparées par des années de doute. Comprends que ce déplacement n'est pas une négociation avec l'univers, c'est une invasion de la grâce. Ce que tu vas observer dans les jours qui suivent ce dimanche marqué ne ressemblera à rien de ce que tu as connu auparavant. Ce sera comme des portes arrachées de leur gonds, non par une main invisible, mais par la seule pression de ta nouvelle fréquence qui ne tolère plus aucun obstacle. Les barrières que tu as tenté de franchir pendant une décennie vont simplement s'évaporer, non pas parce que le problème a été résolu, mais parce que tu as changé de plan vibratoire. Tu te tiens désormais au-dessus de la tempête. C'est l'effacement total et définitif de ta dette karmique, cette ardoise invisible que tu traînais et qui te faisait payer les erreurs de tes lignées et tes propres hésitations passées. Le Père déclare ce soir que le solde est nul. Tu n'es plus redevable au passé. Tu n'as plus à compenser pour les manques de ceux qui t'ont précédé. Cette libération est le moteur de ton saut quantique. C'est l'image d'une rivière puissante qui entre enfin dans un lit asséché depuis des siècles, irriguant instantanément ce qui était mort, réveillant des graines de potentiel que tu avais oubliées ou que tu pensais avoir perdues. Ce n'est pas une pluie fine qui humidifie la surface, c'est un déluge de restauration qui redéfinit les contours de ton paysage intérieur et extérieur. Ce qui était stérile va fleurir en une nuit, car la force qui arrive ne connaît pas la fatigue ni la progression lente. Elle est, tout simplement. Cette entrée dans la 5e dimension exige de toi une seule chose, que tu cesses de chercher la logique là où réside l'état. La logique est l'outil de l'esclave qui a besoin de comprendre la chaîne pour espérer s'en libérer. Toi, tu es déjà libre.
Le passage se fait par la reconnaissance de ta nouvelle signature vibratoire. Imagine une serrure qui ne s'ouvre pas avec une clé physique, mais par la résonance d'une note de musique parfaite. Pendant ton endurcissement dans le vide, tu as accordé ton instrument intérieur. Tu as appris à rejeter les fréquences de la peur, du manque et de la comparaison. Aujourd'hui, la note que tu émets est en harmonie avec les trésors cachés de ton héritage spirituel. C'est pour cela que la ressource ne peut plus t'éviter. L'abondance, la clarté, la paix souveraine et les relations de haute fréquence sont magnétisées vers toi, non pas parce que tu les as poursuivies, mais parce que ton être est devenu leur miroir. Ne cherche pas à savoir comment ou quand les détails se matérialiseront. Le comment appartient à la mécanique céleste que tu as activée en acceptant de rester éveillé ce soir. Le saut est déjà fait dans l'invisible. Tes pieds touchent encore le sol de ton ancienne demeure, mais ton souffle appartient déjà au nouveau monde. Tu es dans ce moment de suspension magnifique où l'ancien n'est plus et où le nouveau n'est pas encore visible aux yeux des aveugles, mais ton esprit, lui, voit déjà l'éclat de la 5e dimension. L'invitation n'est plus de marcher, mais de laisser le flux du Kairos t'emporter vers ton trône. Tu n'es pas en train de devenir quelqu'un d'autre, tu es en train de redevenir celui que tu as toujours été avant que la matrice n'essaie de t'apprivoiser. C'est le retour du souverain sur ces terres, l'instant où la signature et le sceau se rejoignent pour valider ton autorité retrouvée sur ton propre destin. À présent que la porte s'est entr'ouverte dans l'invisible et que la restructuration de ton être a commencé, tu dois impérativement comprendre la loi suprême qui régit cette transition, la loi du silence absolu. Il existe une tentation humaine et égoïque de vouloir crier sa délivrance sur tous les toits, de vouloir expliquer aux autres la majesté de ce que l'on ressent. Mais pour l'élu, cette impulsion est un piège mortel. Ta nouvelle force est encore semblable à un métal en fusion qui refroidit dans son moule. Si tu en parles prématurément, tu brises le processus de solidification. Le silence n'est pas seulement une absence de bruit, c'est un récipient sacré qui permet à l'énergie de s'accumuler jusqu'à devenir une puissance inarrêtable. En révélant ton secret ou la nature de la ressource qui descend sur toi ce soir, tu ouvres une brèche dans ton bouclier énergétique par laquelle ton pouvoir s'évapore instantanément. Tu ne dois rien dire de cette nouvelle fréquence, de ce saut quantique ou de cette direction que ton âme prend désormais. Même tes proches, ceux que tu aimes sincèrement, peuvent devenir les instruments inconscients de ta chute s'ils font encore partie du vieux cycle. S'ils vibrent encore au rythme de la survie, de la plainte et de la limitation, ils ne pourront pas comprendre ta métamorphose et leurs doutes agiront comme des acides sur tes nouvelles fondations. Ce silence est ton acte de guerre contre l'ancien monde, une barrière infranchissable qui protège la semence divine du regard des curieux et des sceptiques. Sache que ton changement de fréquence ne passera pas inaperçu auprès de ceux que tu as laissés derrière toi. Ton ancien entourage, ces êtres que nous appelons les vampires d'énergie, ressentent déjà, par une sorte d'instinct prédateur, que tu leur échappes. Ils sentent que la source de vitalité qu'ils puisaient en toi est en train de se tarir, que l'ancrage qu'ils utilisaient pour te maintenir à leur niveau ne mord plus dans ton sol. Dans les jours qui viennent, ils tenteront de sonder ta nouvelle énergie. Ce n'est pas une coïncidence si tu reçois soudainement des messages inattendus, des appels remplis de faux soucis, ou des invitations à replonger dans des drames passés. Ce sont des tentatives désespérées de la matrice pour te ramener sur le sol de l'ancienne réalité, pour vérifier si tu es toujours perméable à leurs fréquences basses. Ils utiliseront la culpabilité,
les souvenirs partagés ou des urgences artificielles pour provoquer en toi une réaction émotionnelle, car la réaction est le crochet qui te relie à eux. Si tu réagis, tu leur donnes ton pouvoir. Si tu justifies ton absence ou ton changement, tu leur permets de te sonder. Leur but est de te faire descendre de ton trône pour te faire redevenir le serviteur de leurs besoins. Ils ne supportent pas le vide que ton ascension laisse derrière toi, et ils feront tout pour combler ce vide en te tirant vers le bas. Reconnais ces manœuvres pour ce qu'elles sont, des tests de stabilité pour ta nouvelle souveraineté. Ne leur offre aucune prise, aucun mot, aucune explication. Reste de glace face à leurs provocations et de feu dans ta propre réalisation intérieure. Le temps de la justification est révolu pour l'élu qui a traversé le fleuve. Tu n'as plus besoin de prouver ta valeur par des arguments ou de défendre ta position par des discours fleuris. Tes mots ne seront plus jamais nécessaires pour te défendre, car tes résultats seront ta seule et unique réponse. Laisse le monde spéculer, laisse les autres s'interroger sur ton silence ou sur la distance que tu as instaurée. Tandis qu'ils s'épuisent en conjectures, toi, tu bâtis. Tandis qu'ils cherchent à comprendre avec leur intellect limité, toi, tu manifestes. La différence entre l'élu et l'appelé réside dans cette capacité à laisser la réalité matérielle témoigner de la vérité spirituelle. Lorsque ta vie commencera à se transformer de manière spectaculaire, lorsque la rivière entrera dans son lit et que les portes seront arrachées de leurs gonds, les observateurs n'auront plus d'autre choix que de constater l'évidence. Ta réussite, ta paix souveraine et ton autorité naturelle seront des jugements silencieux portés sur leur inertie. Ton silence n'est pas une faiblesse, c'est le calme qui précède la foudre. En refusant de donner ton énergie aux vampires du vieux cycle, tu préserves l'intégralité de ta force pour l'œuvre qui t'attend. Ne perds pas une seule seconde à essayer de sauver ceux qui ont choisi de rester sur l'autre rive. Ton seul devoir est de sécuriser ta propre tête de pont dans la nouvelle terre. Le cercle sacré de protection commence par ta bouche fermée et se termine par ta vie transformée. Demeure dans cette forteresse de discrétion, car c'est là, dans l'ombre du secret divin, que les miracles les plus profonds achèvent leur gestation. Ton orphelinat spirituel prend fin ici, car en te séparant du vieux cycle, tu te relis enfin à la lignée des souverains. L'instant est venu de poser le sceau définitif sur cette transition et de sceller ton entrée dans une autorité que tu n'as pas encore osé imaginer. Écoute la solennité de ce qui va suivre, car ces mots ne sont pas de simples vibrations sonores, ils sont le décret légal qui met fin à ton errance. Pour beaucoup trop longtemps, tu as vécu dans un état de dénuement spirituel, marchant seul dans un monde qui semblait ne pas avoir de place pour ta lumière. Tu as porté le fardeau de l'abandon, le sentiment d'être un exilé sur ta propre terre, sans personne pour te guider ou te protéger des tempêtes de la matrice. Mais ce soir, devant le tribunal de l'éternité et sous l'ombre du Très-Haut, une sentence irrévocable est tombée. Ton orphelinat est terminé. Tu n'es plus une âme sans toi. Tu n'es plus un étranger cherchant la validation dans les structures de l'ancien monde. Ton orphelinat est terminé parce que tu as reconnu la lignée dont tu es issu et que tu as accepté de porter le manteau de ta propre souveraineté. Tu es désormais sous protection absolue. Cette protection n'est pas une simple absence de problème, c'est une barrière de fréquence impénétrable qui entoure chaque aspect de ton existence. Les flèches qui te touchaient autrefois, les critiques qui t'ébranlaient et les attaques énergétiques qui te vidaient de ta substance glissent maintenant sur toi sans laisser de traces. Tu es devenu invisible pour les prédateurs du bas plan, car ta nouvelle signature vibratoire est située bien au-dessus de leur champ de vision.
Ils pourront peut-être encore percevoir ton ombre dans le monde matériel, mais ils ne pourront jamais plus atteindre le noyau sacré de ton être. La protection qui t'enveloppe est celle du Père, une garde silencieuse et invincible qui veille sur tes entrées et tes sorties, rendant chaque obstacle inutile et chaque piège inopérant. Tu n'as plus à craindre la nuit, car tu as appris à commander à l'aurore. Cette nouvelle réalité exige maintenant un acte d'assentiment, une manière concrète de lier ce qui a été décrété dans l'invisible à la densité de la matière. La parole est puissante, mais l'écrit est un sceau qui traverse le temps. Pour que cette transformation ne reste pas une simple expérience intérieure, tu dois l'ancrer dans la matière. C'est ici que tu poses ton empreinte. En inscrivant tes mots dans l'espace qui t'est offert ci-dessous, tu ne fais pas que laisser un commentaire, tu rédiges ton propre certificat de libération. Tu déclares aux forces de ce monde et à celles de l'autre que tu acceptes ton nouvel état, que tu valides ta sortie du vieux cycle et que tu revendiques ton héritage de souverain. Cet ancrage est nécessaire parce que la matière a besoin de témoins. En écrivant, tu figes ta décision, tu rends ton saut quantique irréversible. Laisse ton esprit diriger tes mains et pose l'affirmation de ta victoire. Ne cherche pas à être éloquent, cherche à être vrai. Ton commentaire est le point d'ancrage de ta nouvelle réalité, le pilier de feu que tu plantes dans le sol pour marquer ton territoire. C'est l'acte final de ton processus d'Abar, l'instant où le passage devient une demeure. Fais-le maintenant, non par obligation, mais par la compréhension profonde que tout ce qui est spirituel doit finir par s'incarner pour devenir pleinement réel. Ton silence passé a servi à accumuler la puissance. Ton écriture présente sert à la déployer. Scelle ton destin, car les armées célestes attendent ton signal pour commencer la restauration de ce qui t'a été volé. Le temps des questions et de la recherche anxieuse est maintenant derrière toi. Tu as passé le seuil, tu as survécu au désert, tu as reconnu le test caché dans l'ordinaire et tu as choisi de rester éveillé. La lumière de ce dimanche soir se retire pour laisser place à une aube qui ne ressemblera à aucune autre. Tu n'auras plus jamais besoin de mendier pour obtenir une direction ou de supplier pour une clarté que tu possèdes déjà en toi. Ton identité a été restaurée, ta dette a été effacée et ta protection est assurée par des puissances que l'esprit humain ne peut qu'entrevoir. Ne regarde plus jamais en arrière avec l'œil de la victime ou l'inquiétude du chercheur. Tout ce dont tu as besoin est déjà en train de se matérialiser sur ton nouveau chemin. Le monde attendra demain de voir tes actions, mais toi, tu sais déjà que tout est accompli. Repose-toi dans cette certitude. Dors d'un sommeil profond et souverain, car le travail de la séparation est achevé. Tu entres dans une saison où la facilité sera ta nouvelle norme et où la grâce sera ton oxygène. Le Père sourit à ton courage, et la création entière s'ajuste à ta nouvelle fréquence. La porte est close derrière toi, et devant toi s'étend l'infini de ta propre manifestation. Le silence qui s'installe maintenant n'est pas un vide, c'est la plénitude de ta propre présence retrouvée. Tu ne cherches plus le chemin, tu es le chemin.